On a tous connu cette situation, n'est-ce pas? Un manager ou un collaborateur débarque avec une demande soi-disant hyper urgente. Un autre propose un énième nouveau projet, sans parler de cette avalanche de réunions qui s'invite toute seule dans l'agenda. Franchement, c'est une réalité qui peut vite devenir écrasante. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va transformer tout ça en stratégie limpide. L'objectif, c'est de maîtriser une compétence difficile, mais absolument indispensable pour préserver son temps et sa clarté mentale. L'art de fixer des limites. Mais juste avant de plonger au cœur de notre analyse, un petit geste qui compte énormément, liker ce décryptage, s'abonner à la chaîne et laisser un petit commentaire, c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir ce travail. Alors, pour en revenir à nos moutons, dire oui à tout, ça donne souvent cette belle illusion d'être super serviable, d'être indispensable. En réalité, c'est un piège redoutable pour quiconque veut maintenir un niveau de qualité. C'est carrément une spirale qu'il faut briser. Au menu de cette session, on va d'abord aborder le piège du oui automatique, ensuite on verra ce qu'est le non stratégique, puis comment gérer sa hiérarchie, et on terminera par un plan d'action ultra pratique. On attaque tout de suite avec la première section, le piège du oui automatique. Et là, une question fascinante se pose. Pourquoi est-ce si difficile de dire non au bureau? Au fond, c'est pas du tout un problème de gestion du temps. Pas du tout. C'est de la pure psychologie sociale. L'incapacité à refuser prend racine très très profondément dans nos comportements collectifs. Regardons ces déclencheurs psychologiques d'un peu plus près. C'est assez parlant. Il y a la peur de décevoir l'équipe, l'angoisse terrible de paraître incompétent, la trouille du rejet, ou encore cette fameuse illusion de rater l'opportunité du siècle. C'est exactement tout ça qui déclenche ce fameux oui automatique. C'est en fait un réflexe viscéral pour se protéger socialement, mais qui massacre littéralement la productivité. Ce qui nous amène directement à cette citation qui tape dans le mille. Un leader qui ne sait pas dire non devient le passager de l'agenda des autres. Quelle image, non? En clair, à chaque fois qu'on lâche un oui pour un truc secondaire, on est secrètement en train de dire non à sa propre vision, à ses priorités, à son propre équilibre. Au lieu de piloter le navire, on passe son temps à éteindre les incendies des autres. Ce qui nous amène à la section 2, le non stratégique et la façon de poser ses limites. Puisqu'il faut bien choisir ses batailles, il faut distinguer deux approches bien distinctes. Et ça illustre brillamment la différence. On a d'un côté le non positionnel, qui fait souvent un peu agressif ou qui s'appuie sur des excuses, disons, un peu bancales. Et de l'autre, on a le non stratégique. Celui-là, il est diplomate, archi-professionnel et surtout basé sur des faits objectifs. Rejeter une demande, ça ne doit jamais être une réaction émotionnelle, mais vraiment une décision rationnelle. Allez, plongeons là-dedans pour voir concrètement comment on formule ça. C'est la technique ultra efficace du sandwich positif ou oui-non-oui. Étape 1, le premier oui, on valide l'interlocuteur. Genre, c'est vraiment une excellente initiative. Étape 2, le fameux non, on pose la limite factuelle, directe. Cependant, mes objectifs actuels ne me laissent pas le temps de m'impliquer. Et boum, étape 3, le dernier oui, on propose une alternative constructive qui ne bouffe pas le calendrier, comme orienter la personne vers une autre ressource. C'est carré, c'est poli et honnêtement, c'est imparable. On passe à présent à la section 3, la gestion de la hiérarchie. Bon, dire non à un collègue, ça va. Mais le boss ou un gros client, là c'est le défi ultime. Sortir un non frontal, c'est souvent très mal perçu, c'est maladroit. La vraie technique, c'est la priorisation partagée. Au lieu d'aller au clash, on transforme ça en exercice de collaboration. C'est un peu la méthode du curseur. On force gentiment la direction à arbitrer la charge de travail, plutôt que de simplement la laisser s'empiler indéfiniment. Et là-dessus, voici littéralement la phrase magique. Voici les 3 projets prioritaires sur lesquels je suis. Lequel mettons sur pause pour dégager du temps pour cette nouvelle urgence? C'est du génie, non? Le truc, c'est le recadrage. On ne dit pas « je refuse de bosser ». Pas du tout. On met simplement le manager face à la réalité mathématique. Le temps n'est pas extensible. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Ça protège l'agenda tout en respectant l'autorité. Ce qui nous mène à la dernière partie, la section 4, le plan d'action pratique. Pour mettre tout ça en place, genre dès cette semaine, voici 2 routines indispensables qu'il faut absolument adopter. 1, la fameuse règle des 24 heures, et 2, le blocage de temps focus par défaut. Voyons ça. Cette règle des 24 heures, c'est un véritable bouclier mental. Face à toute demande qui n'est pas une urgence absolue, on s'interdit le oui immédiat. On dégaine juste « laisse-moi vérifier mes priorités et je te redis ça demain ». Le but, couper le fil rouge de l'impulsivité dont on parlait tout à l'heure. Ça donne l'espace de respirer, d'analyser froidement la pertinence du truc au lieu de s'engager la tête dans le guidon. Et le second réflexe se joue directement dans le calendrier. L'idée, c'est de verrouiller des blocs de temps intouchables. C'est un rendez-vous crucial, non négociable,
avec soi-même. Si quelqu'un veut s'y incruster, la réponse est un non diplomate signalant une indisponibilité. Point barre. Pas besoin d'inventer des justifications à n'en plus finir. C'est comme ça qu'on garantit l'avancée des vrais gros dossiers. Pour conclure cette analyse, gardons bien ça en tête. Savoir dire non, c'est vraiment ce qui définit la valeur d'un leader. Distribuer des oui automatiques à tout va, ça finit toujours par diluer l'impact et éroder la crédibilité d'un professionnel. Poser des limites claires, c'est se donner la chance d'exceller là où on choisit d'investir son énergie. Un immense merci à ceux qui prendront le temps de liker cette vidéo, enfin ce décryptage, de s'abonner et de partager en commentaire comment ces stratégies vont être testées. Lors de notre prochaine session, on s'attaquera à un autre gros morceau, l'art de dompter l'infobésité sans couler sous le flux d'informations. À très vite!